Bonjour à tous de Las Vegas HRTech Conférence 2019. Alors, une des tendances vraiment intéressantes et je pense qui est un nouveau paradigme, c'est la place, bien évidemment, de la notion de talent-centric. Dans les solutions, on voit deux familles aujourd'hui, très clairement, deux catégories de solutions. Une solution qui va être très centrée sur les processus, des contenus déjà établis, des éléments qui permettent de gérer finalement de façon très structurée les ressources humaines. Et notamment, on va le voir avec des systèmes qui permettent d'embarquer des référentiels de compétences, du contenu de formation réglementaire, préétabli, défini et géré par les ressources humaines. Mais il y a une deuxième catégorie qui émerge et qui se présente. Alors c'est assez subtil, mais vraiment intéressant. On voit de plus en plus des solutions qui permettent d'être directement liées à l'employé, au collaborateur, mais aussi au manager, qui a directement entre les mains la solution. Donc elle est pensée et conçue pour le talent. Qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait de différent? Ce que ça fait de différent, notamment on le voit très très bien, c'est que par exemple, l'employé va définir lui-même ses compétences, il va s'auto-taguer. Vous allez me dire, ben là, moi j'ai mon référentiel de compétences, mes emplois je les ai définis, je les ai structurés, j'attends des compétences, mon plan de formation est défini d'une certaine façon. Eh bien non. Eh bien non, c'est là justement le changement majeur, que ce soit dans de la formation, on va avoir de plus en plus des options présentes pratiquement chez tous les éditeurs LMS, la possibilité de définir ou de télécharger du contenu, d'éditer du contenu, de le partager à ses communautés, de le liker, de le commenter directement. Donc c'est généré par l'employé, le collaborateur et l'expert finalement du métier directement. Facilité par la technologie, encouragé par les RH et supporté aussi, si ça marche bien, si c'est un bon contenu, dans une formalisation et dans une capacité finalement à le packager. Là où ça se voit aussi, c'est notamment dans des solutions, par exemple, de gestion de la performance. On n'arrête pas de dire, bon, il faut changer le modèle de performance, arrêter de faire de la performance annuelle. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que de plus en plus, on met entre les mains de l'employé la possibilité de définir lui-même ses objectifs. Puis pas des objectifs justement que d'entreprise, mais aussi des objectifs personnels, des objectifs de carrière. Donc, c'est pas le gestionnaire et l'organisation qui définit pour l'employé, qui le cadre dans un seul élément. C'est important, il faut qu'il y ait un dialogue. Mais de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est qu'on laisse l'employé déterminer lui-même ces éléments. Et donc, on le voit avec des modules, notamment de rencontres en one-on-one, la possibilité de faire des discussions de carrière, d'objectifs personnels et professionnels. Et également, on le voit au travers de la possibilité pour l'employé de pouvoir déterminer lui-même tout simplement qu'est-ce qui m'intéresse dans ma carrière et les formations que je pourrais faire, le parcours que je vais faire. Ce que le RH fait à ce moment-là, c'est faciliter cette discussion, former le gestionnaire à poser des questions de carrière. Et indirectement, ce que ça touche, en fait, c'est la notion d'engagement. Si on met dans les mains de l'employé ces éléments-là, ou même dans les mains des candidats dans certains cas, où on leur donne la possibilité de voir leur taux de match avec un emploi, la possibilité de décrire eux-mêmes leurs compétences ou de remplir via des vidéos, comme je le fais en ce moment, de formuler ses désirs et ses intérêts, ses attentes. Le contenu est généré par le talent, le processus est poussé par le talent et on cherche l'engagement. Plutôt que d'avoir des processus définis, standardisés, structurés, il en faut, de plus en plus, remettons dans les mains des employés et des talents des outils qui leur sont utiles pour eux directement dans leur poste et qui finalement favorisent leur expression, leur engagement et qui les guident dans leur carrière. Alors c'est un changement, comme je vous disais, subtil, mais très présent aujourd'hui dans, je dirais, deux catégories de fournisseurs et finalement dans des catégories aussi de clients qu'on dira peut-être plus postmodernes qui laissent aller certains éléments très définis, très structurés, lourds à maintenir en même temps et des fois très peu maintenus, très peu mis à jour, très peu parlants
les compétences vont vite, quel référentiel de compétences techniques est à jour véritablement, quand finalement ils pourraient être générés et poussés par les talents eux-mêmes sur leur poste, où ils disent les choses. Alors, beaucoup de solutions s'en vont vers là, mais elles vont correspondre à certaines entreprises qui sont prêtes à laisser aller des choses pour gagner en génération de contenu et d'informations, et finalement avoir vraiment de la donnée parlante qui vient de la base. Et c'est en cela qu'on est talent-centric, c'est en cela qu'on est moins HR-centric. Et ça, c'est une différence frappante et très intéressante, et qu'il faut amener dans l'analyse de nos propres processus en interne, en entreprise, pour se déterminer sur qui on est et de quelle technologie on a besoin. Bonne journée, à bientôt.